Notre Dieu, il est fort. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu est un Dieu sans pareil et incomparable. Telles sont les déclarations relâchées en permanence, en longueur de journée, par nous, enfants de Dieu. C'est pas faux. Le souci, en fait, ne repose pas sur les déclarations, mais le problème ici réside sur le vécu de ces déclarations. Il ne suffit pas de déclarer, mais le plus important, c'est de vivre cette parole, de vivre le Dieu puissant, de vivre le Dieu fort, le Dieu sans pareil, le Dieu qui guérit, de vivre toutes ces déclarations-là. Alors, bien-aimés, bienvenue à ce moment d'exhortation. Alors, hier, j'ai été puissamment béni par une parole relâchée par l'homme de Dieu lors de la prédication. Et je me suis dit à cet instant, cette parole m'est directement adressée. Alors, elle est la suivante. Les problèmes viennent en prélude de la manifestation de la puissance de Dieu. Ceci dit, les problèmes viennent en avance de la manifestation de la puissance de Dieu. Le souci avec nous, enfants de Dieu, moi y compris, bien-aimés, c'est que nous refusons ou nous avons peur d'avoir mal. Nous refusons ou bien nous avons peur d'embrasser le système préétabli par notre Dieu afin que nous puissions entrer dans l'expérimentation de toutes ces déclarations, dans l'expérimentation de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui afin que tu commences à rendre des actions de grâce à Dieu à chaque fois que tu rencontres un problème, à chaque fois que tu traverses des moments difficiles, parce que ceci est précurseur tout simplement de la manifestation prochaine de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Bien-aimé, n'aie plus peur d'avoir mal. Les problèmes représentent en quelque sorte un laboratoire pour Dieu. Quand tu marches avec lui, bien sûr, quand tu es dans son système, c'est un moment précieux et très délicat où tu es façonné, où tu es modélé selon sa vision à lui et non selon ta vision à toi. Nous sortons du monde avec des habitudes, nous sortons du monde avec une façon, autant pour moi, de gérer nos problèmes. Quand nous arrivons dans le système de Dieu, il a sa manière à lui. C'est le roi, nous n'allons pas venir l'imposer ce qu'on faisait par le passé. Alors, il y a un moment de rupture, un moment de modélage, un moment de restructuration. Et nous devons l'accepter avec action de grâce. Arrêtons, bien-aimés, de murmurer. Arrêtons de pleurnicher. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que le cerveau, ton corps, tes ressentis vont te dire le contraire. Mais c'est possible parce que nous sommes dans un monde de foi. Quand ton cerveau va dire quelque chose, toi tu dois faire le contraire, tu dois dire autre chose. Ta manière d'agir doit dire le contraire, doit aller dans le sens contraire de ton cerveau. Bien-aimés, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas qu'au paradis. Dans les difficultés là, nous allons continuer de les rencontrer. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la grâce, l'abondance n'est pas disponible. Donc ne regarde pas au problème. Bien-aimés, nous avons été pendant longtemps bercés par la religion, le côté religieux du christianisme. Il y a d'ailleurs un jargon qui dit « Le parent ne donne qu'à l'enfant ce qu'il a ». Donc nous ne pouvons pas condamner nos dévanciers, nous ne pouvons pas condamner nos pères. Mais il est temps pour nous de nous réveiller. Donc le parent nous a juste donné ce qu'il avait. Et c'est la religion. Mais la religion en elle-même n'est que la coque qui recouvre le christianisme. Le christianisme est plus profond et plus puissant que ce qu'on estime. Bien-aimé, si tu as un téléphone d'une capacité extraordinaire, si je peux le dire, avec des paramètres pas possibles, et que tu connais juste appeler, recevoir et écrire les messages, il ne faut pas être voyant pour comprendre que tu ne vas pas jouir
de tous les avantages de ce téléphone. C'est logique. C'est la même chose avec le christianisme. Si tu t'arrêtes sur le volet religieux, tu vas rester là à ce niveau. Bien-aimé, tu vas souffrir, tu vas vivre une vie misérable sur terre. Tu seras persécuté, tu seras oppressé et Dieu ne descendra pas. Fais le contraire. Pourquoi? Il règne dans le ciel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, le verset 16. Ceci dit, il a tout mis à disposition. C'est à nous d'utiliser les armes, les capacités qu'il a rendues possibles afin qu'on puisse dominer et acquérir, chacun pour sa part, le lot qui lui revient de droit. Nous avons été pendant longtemps bercés par le volet religieux qui est juste le volet embellissant du christianisme. C'est un peu comme une voiture qu'il faut renouveler la peinture, c'est ça la religion. Parce que quand nous regardons le modèle par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, quand nous voyons les services, quand nous voyons les opérations, quand nous voyons ces déplacements, bien aimé, il n'y a rien de religieux dedans. Quand il prend la boue, il mélange, il met sur les yeux, il dit va laver. Ce n'est pas la religion. Il n'a pas dit Père, ce monsieur est aveugle. S'il te plaît, que ses yeux s'ouvrent. Il y a eu des opérations. Il a déplacé des choses dans le surnaturel afin que les yeux de l'aveugle puissent voir clair. Bien-aimés, il est temps que nous, enfants de Dieu, nous nous réveillons et nous prenons le taureau par les cornes. Entrons en profondeur, autant pour moi, entrons en profondeur. Parce que c'est dans la profondeur du christianisme que le divin se manifeste, que tu pourrais entrer en possession du lot de grâce, de bénédiction, de faveur, de miracle qui te revient de droit. Amen. J'espère que quelqu'un comprend où nous partons. Alors, bien-aimé, que la sagesse de l'Éternel, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, afin que tu ne puisses pas passer à côté. Parce que, bien-aimé, parce que si tu restes juste sur le volet religieux du christianisme, je peux te dire avec assurance qu'à 98%, tu vas passer à côté de ta vie sur terre. Avant d'arriver au paradis ou la vie éternelle où il n'y aura plus de souffrance, nous avons un vécu ici-bas. Et nous devons dominer tout ce qui pourra se lever comme opposition. Entre-temps, les problèmes que tu fuis. Ceci dit, les problèmes font donc partie du carnaval pour pouvoir prendre possession de ce qui te revient de droit. Les problèmes là, dont tout enfant de Dieu aimerait ne pas avoir. Non, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours avec Dieu, ayant pour Dieu papa bisounours. Non. Il nous a donné la terre et nous devons prendre possession de cela. Et avant de prendre possession, nous allons faire face aux problèmes. Nous allons confronter des situations que nous devons dompter, que nous devons traverser afin de régner abondamment. Alors, bien-aimé, l'éveil aujourd'hui, c'était pour te dire que dorénavant, dis merci à l'Éternel des armées pour tes moments de difficulté. Rends des actions de grâce. Arrête les murmures, les plaintes. Tu es juste au laboratoire. Tu es juste dans la machine de Dieu et accepte la rupture. Alléluia. Bien-aimé, la terre appartient aux fils et aux filles de l'homme. Et Dieu l'a déjà établi. Et entre-temps, il y a des problèmes que tu vas rencontrer. Prends cela ainsi et que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimé, tu es béni et que la lumière que j'ai reçue par la parole t'habite, sature ta vie et renouvelle, bien-aimé, ton discernement, ton entendement au nom puissant de Jésus. Amen.